Et donc, salut à tous. Aujourd'hui, on va réinstaller Windows sur mon ordinateur et j'en ai profité pour vous faire un petit tutoriel complet sur cette réinstallation. Donc, il vous faudra une clé USB vierge d'au moins 8 Go. Il vous faudra aussi, si jamais vous voulez faire une sauvegarde d'une autre clé USB de la taille de votre sauvegarde. Si jamais vous n'avez pas de clé USB et que vous voulez faire une sauvegarde, il n'y a pas de problème. Si jamais vous ne voulez pas faire de sauvegarde, c'est encore mieux. Et il vous faudra aussi télécharger l'ISO de Windows 10, évidemment, dernière version. Donc je vous mets tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc pour télécharger l'ISO, on va faire un truc. Je connais la technique que sur Google Chrome. Si vous savez faire sur les autres, tant mieux pour vous. Moi, je ne sais pas. Donc, vous allez sur la page dédiée dans la description. Vous appuyez sur F12. Voilà. Vous avez cette petite console sur le côté. Vous cliquez sur Toggle Device Toolbar et vous faites rafraîchir. Voilà, vous avez donc cette page. On va enlever le device toolbar. Voilà. Donc, vous pouvez l'enlever après. Après, vous faites confirmer. Vous choisissez votre langue. Français, évidemment. Et là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'est votre ordinateur. Donc, c'est très simple. Vous tapez sur la touche Windows. Vous faites panneau de configuration. Vous tapez panneau de configuration, hein, si vous voulez. Moi, je l'ai mis là directement, c'est plus rapide. Et après, vous allez dans Système et Sécurité, Système. Et là, vous avez votre architecture de processeur. Moi, c'est un 64 bits. Du coup, je télécharge la version 64 bits. Vous faites enregistrer. Et voilà, ça se télécharge en arrière-plan. Tout dépend de votre connexion Internet. Il vous faudra aussi un autre petit logiciel, toujours dans la description, qui s'appelle Rufus. Rufus va vous permettre de mettre l'installation de Windows 10 sur votre clé USB. Donc, vous cliquez ici pour télécharger Rufus. Pareil, vous faites enregistrer et vous le laissez se télécharger. Il est très rapide, il est très petit. Nous allons maintenant faire la sauvegarde. Donc, pour ceux qui veulent faire une sauvegarde, c'est très simple. Vous ouvrez ce PC. Voilà. Vous allez dans OS, utilisateur, -w, enfin votre nom d'utilisateur en l'occurrence. Et là, vous copiez. Si jamais vous avez des trucs sur votre bureau, vous copiez le bureau. Après, vous copiez document, images, musique et téléchargement et vidéo. Voilà. Si jamais vous avez d'autres dossiers à sauvegarder, vous les sauvegardez. Vous faites copier et vous les collez, par exemple, sur une clé USB. Voilà. N'importe quelle clé USB, il suffit juste qu'elle ait la place suffisante. Si vous ne pouvez pas faire ça, malheureusement, parce que vous n'avez pas assez de place sur votre clé USB ou que vous avez qu'une clé USB et qu'il vaut mieux la réserver à l'installation de Windows, c'est très simple. Vous voulez quand même sauvegarder, vous faites Windows X, gestion du disque, et on va partitionner un petit peu ce disque là. Vous faites clic droit, réduire. Avant de faire ça aussi, dans votre avant de faire ça, dans votre dossier utilisateur, quand vous sélectionnez les fichiers comme ça, vous faites clic droit, propriété, et vous regardez la taille de tout ça. 1 Go. C'est la taille
minimale de votre partition qu'on va créer là. Donc moi pour être large, je vais mettre 85 gigas. Voilà, réduire. Bien sûr, hein, si vous voulez être plus précis, il faut faire 85 multiplié par 1024 pour avoir 85 gigas pile. Voilà. Donc après vous faites nouveau ligne simple. Suivant. La lettre on s'en fout. Le nom. Vous mettez data. Voilà. Avec un commentaire rapide, oui, terminé. Attendez que ça fasse la partition. Voilà, c'est fait. Et donc après, vous n'avez plus qu'à faire coller. Et là, ça copie directement vos fichiers dedans. Voilà, vous avez donc maintenant vos fichiers dans la partition. Et avant de réinstaller Windows, il va falloir faire un tout dernier truc. Si vous n'êtes pas connecté à l'aide d'un compte Microsoft sur votre ordinateur, moi c'est le cas, hein. Mais si vous n'êtes pas connecté avec un compte Microsoft, il va vous falloir retrouver votre clé de produit pour réactiver Windows. Je ne ferai pas de tutoriel pour craquer Windows ici. C'est un peu interdit. Mais sachez que c'est possible, vous pouvez vous renseigner, voilà. Donc, si jamais vous avez une version officielle, par exemple un ordinateur que vous venez d'acheter et que vous avez envie de réinstaller Windows parce que le constructeur a mis des programmes un peu spéciaux et tout, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous voulez un truc propre, il va falloir retrouver, et que vous n'êtes pas connecté avec un compte Microsoft, il va falloir retrouver votre clé de produit en téléchargeant ce petit logiciel aussi sur le Microsoft Store. Voilà. Hop là. Et donc, vous n'avez plus qu'à le lancer. Voilà, il s'est mis en arrière-plan. Et là, vous voyez votre clé de produit ici. Voilà. Là, vous l'avez ici. Donc, si jamais vous en avez besoin, vous la recopiez sur un petit papier et on la mettra lors de l'installation de Windows. Donc vous pouvez du coup fermer. Voilà. Vous pouvez aussi fermer Windows Store. Ça c'est bon. Et du coup on va aller faire maintenant la clé bootable pour Windows. Donc si jamais maintenant qu'on a votre clé de produit, les sauvegardes et tout, on va aller chercher un dernier petit truc. Ce sont les pilotes. Car je trouve qu'il vaut mieux avoir les pilotes avant de réinstaller Windows. Car à la réinstallation, Windows va chercher les pilotes sur internet et ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est assez horrible pour votre bande passante si vous avez une connexion assez pas ouf comme moi. C'est nul en fait. Donc le faites pas. Faites-le directement. Donc si jamais c'est un ordinateur acheté sur le commerce, vous allez directement sur le site du fabricant et vous allez chercher les pilotes. Vu que moi c'est un PC que je vais monter, il va falloir aller chercher le nom du constructeur ainsi que toutes les petites informations. Donc pour ceux qui auraient un PC monté mais qui ne savent pas ce qu'ils ont dedans, c'est un peu bête, mais c'est pas grave. Vous faites Windows R et vous tapez DXDiag. Et vous appuyez sur Entrée évidemment. Aïe. Donc vous attendez, ça charge. Voilà. Et donc là, vous avez le nom de votre carte mère ici. Voilà. Et après, vous avez aussi le nom de votre carte graphique. Voilà. Donc sachez que si vous avez
une carte graphique de la marque Intel, c'est-à-dire Intel HD graphique ou même Iris. Pourquoi pas, hein. Les pilotes seront installés directement sur le site d'Intel. Vous allez chercher votre processeur et vous téléchargez les pilotes directement. Si jamais même votre carte mère est directement compatible avec ces processeurs Intel, vous avez les pilotes d'affichage directement sur le site du constructeur de la carte mère. Si vous avez une AMD, vous téléchargez le petit logiciel de chez AMD qui est le Radeon Software, il me semble, et vous téléchargez les mises à jour de pilote comme ça. Je crois que ça se fait comme ça chez AMD. Et donc si vous avez Nvidia, il vous suffit de télécharger GeForce Experience. Voilà, vous téléchargez ce petit logiciel. Voilà, vous faites télécharger et vous le téléchargez sur votre disque dur de données, évidemment, sur data. Voilà, vous enregistrez et vous laissez finir. Après, vous allez chercher le nom de votre carte mère. GA-MA770 UD3. Voilà. Donc, vous allez sur le site directement officiel. C'est 1 GB, ma carte mère, pardon. Si jamais vous avez une autre marque, vous tapez directement le nom de la carte mère. Vous tomberez directement sur le site du fabricant. Après, vous allez dans support. En général, c'est dans support. Et OS Driver. Et vous prenez... Ah, vous voyez, moi, Windows 10 n'est pas supporté. Du coup, si vous avez Windows 10 qui n'est pas supporté, vous prenez les versions pour Windows 7. Et donc, vous téléchargez les pilotes audio. Toujours sur data, hein, évidemment. Vous téléchargez les pilotes LAN. Et puis c'est tout, parce que moi j'ai rien d'autre en plus. Voilà. Si jamais vous regardez un peu ce qu'il y a, il peut y avoir des pilotes pour les disques durs ou des trucs comme ça. Par exemple, regardez, moi j'ai des pilotes pour les RAID. Si jamais vous pouvez aussi avoir des pilotes pour les pilotes graphiques, du coup intégrés, comme je l'ai dit plus tôt. Et dans ce cas là, vous téléchargez tout. En général, il vaut mieux tout télécharger, mais sachez que les pilotes SATA RAID et les pilotes chipset sont pas forcément utiles quand on est sur Windows 10. Maintenant, ils ont arrangé un peu le coup. Donc vous attendez que ça télécharge, et pendant que ça télécharge, on va aller créer la clé USB bootable. Donc pour la clé USB bootable, on va aller dans l'explorateur. Vous allez aller chercher dans les téléchargements le logiciel Rufus 3.4, peut-être ultérieur si jamais vous avez quelque chose de plus récent. Oui. Après, vous attendez, ça charge un peu. Vous trouvez votre clé USB. Donc par rapport à son stockage, si vous en avez plusieurs, moi je sais que c'est à 16 Go. Après, vous faites sélection. Là vous voyez, image disque ou ISO. Donc, vous allez chercher votre ISO, il sera dans téléchargement. Voilà, vous l'aurez normalement téléchargé là, ou à l'endroit où vous avez téléchargé votre ISO. Donc moi je vais le chercher dans mon disque dur d'ISO, parce que j'ai un petit disque dur d'ISO. Et donc là maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous avez un ordinateur récent, c'est-à-dire avec
qui est par exemple sorti après 2016 et qui n'a pas des composants un peu vieux. Vous pouvez laisser un GPT. Si vous avez des composants un peu plus vieux, par exemple, commence à se faire un peu vieux, vous mettez MBR, et si jamais c'est assez vieux, c'est-à-dire avant les années 2012, vous cochez ajouter les options de compatibilité pour vieux BIOS, qui est obligatoire si jamais vous avez vraiment un vieil ordinateur, sinon ça ne détectera pas la clé. Donc vous laissez le nom, NTFS, c'est bon, tout ça vous laissez et vous faites démarrer. Vous faites OK. Et vous laissez le petit logiciel mettre Windows sur votre clé USB. Et voilà, donc quand c'est terminé, vous n'avez plus qu'à faire fermer. Et vous pouvez directement redémarrer votre ordinateur. Donc lorsque votre ordinateur est bien éteint, vous l'allumez et là il va falloir accéder soit au boot menu, soit à votre BIOS, parce que il y a quelques petits problèmes, comme par exemple des BIOS qui sont en mode sécurisé. Donc je vais démarrer l'ordinateur. Donc en général au démarrage ils vous mettent en bas directement ce qu'il faut faire pour accéder par exemple au BIOS ou au boot menu, comme vous pouvez le voir ici. J'ai appuyé sur le BIOS mais ça n'a pas fonctionné, nickel. Oula. Bon, mon ordinateur se redémarre, désolé. Cool. Bon. Je sais pas pourquoi ça. Il y a des fois où ça marchera pas. C'est normal. Du coup, si jamais en faisant votre boot menu, il n'y a pas votre clé USB, ça veut dire que il est en mode sécurisé votre BIOS. Et donc il faut aller dans votre BIOS, désactiver le mode sécurisé. Donc pour ça, allez chercher sur internet avec le nom de votre ordinateur. Il n'y a que les ordinateurs de constructeurs qui font ça. Si c'est vous qui l'avez monté l'ordinateur, il n'y a pas de problème, ça ne sera pas comme ça. Donc là je suis sur mon boot menu, donc on va sélectionner hard disk et on va prendre donc la clé USB où j'ai mis l'ISO de Windows 10. Je l'ai mis, moi elle s'appelle Generic Flash Disk, vous ce sera sûrement le nom de la marque, mais vu que moi c'est des clés USB chinoises, ça s'appelle comme ça. Vous appuyez sur entrée et ça va vous dire sûrement d'appuyer sur une touche si vous voulez. Ah mais non, ça charge directement. Donc là c'est l'écran d'installation, ça va charger un petit peu beaucoup. Ma clé USB est très lente, mon disque dur est très lent. Après ça dépend complètement des performances de votre ordinateur, mais ça peut prendre extrêmement longtemps. Voilà, donc ça vient de charger le menu. Vous regardez bien que tout est à votre langue et vous faites suivant, installer maintenant, et vous attendez encore 18 000 minutes que le programme d'installation ait bien démarré. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, donc quand vous arrivez là, si jamais vous avez copié votre clé de produit, vous la tapez maintenant dans le champ à votre disposition, juste ici, là. Voilà, vu que moi elle est linkée à mon compte Microsoft, je n'ai pas de clé de produit. Voilà. Après vous choisissez la version que vous aviez. On n'a pas regardé, mais c'est pas grave.
si jamais c'est un ordinateur acheté directement et que vous l'avez payé pas trop cher, hein, ordinateur de constructeur pas trop cher, vous avez forcément l'édition familiale. Voilà, j'avais une guide produit pour le pro. Hop. Vous acceptez les contrats, les termes du contrat de licence. Si vous avez envie de tout lire, vous pouvez tout lire. Il y en a beaucoup trop. De toute façon, c'est très bien qu'ils veulent nos données personnelles. Hop. Après, vous faites personnaliser. Voilà. Vous avez plein de trucs. ISO. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, donc ça, c'est mes disques durs externes. Donc laissez tomber. Et là, vous cliquez sur réserver au système, vous supprimez. OK. Vous attendez que ça se passe parce que forcément ça prend du temps encore une fois. Si votre ordinateur est rapide, ça prendra 0 secondes. Après, vous supprimez aussi la partition N. Moi, il s'appelle OS. Ça fera peut-être Windows ou système ou n'importe quoi. En tout cas, vous laissez votre partition data telle qu'elle. Voilà. Et vous faites suivant. C'est parti. L'installation se lance. Vous n'avez plus qu'à attendre. C'est cool. Allez. Voilà, donc là vous devez avoir Cortana qui gueule dans vos haut-parleurs comme une demeurée. Si vous voulez qu'elle se taise, vous fermez le micro là, elle ferme sa bouche et vous êtes tranquille. Voilà. Donc elle parle tout le temps pour dire que dalle. Ça serait bien qu'on puisse passer ça. Microsoft, si vous m'entendez. Donc on patiente, là vous choisissez votre région, oui, voilà. Je vous préviens, ça va être des oui, non, décochage, voilà. Et ça va être surtout ça, oui, ignorer. Là, on attend encore un peu pour faire des mises à jour, parce qu'on aime ça, nous. Tout ce qui est attente, mise à jour. Donc, vous choisissez pourquoi c'est. Je parie que c'est pour une utilisation personnelle. Voilà. Là, vous vous connectez avec votre compte Microsoft. Je vous conseille de le faire si vous étiez connecté avant pour récupérer votre carte produit. En effet, si vous ne voulez pas de compte Microsoft, vous faites compte hors connexion. Et non. Voilà. Et là, vous mettez votre nom et votre mot de passe. Donc, évidemment, je me connecte avec mon compte Microsoft. Voilà. Et quand on est connecté, on attend encore. Parce que c'est cool d'attendre. Donc, ceux qui ont un compte Microsoft sont obligés de créer un code confidentiel inutile. Mais ça leur fait plaisir. Vous faites un truc à la con, sans vous pouvez le désactiver après dans les paramètres. Vous vous débrouillez pour chercher, c'est pas compliqué. Donc, c'est parti, vous êtes prêts? Allez, plus tard. Uniquement enregistrer les fichiers sur ce PC, sauf si vous utilisez OneDrive. Refusez, sauf si vous utilisez Cortana. Non, sauf si vous voulez garder vos activités et qu'ils savent ce que vous avez fait. Donc, si vous ne voulez pas utiliser Cortana, vous faites ne pas utiliser la reconnaissance vocale. Si vous ne voulez pas qu'il vous piste, vous faites exactement comme moi. Voilà. Vous cliquez
cliquez sur non et vous acceptez. Et vous avez enfin fini votre installation de Windows 10. Maintenant, Windows va vous marquer des trucs un peu flippants à l'écran. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et on se retrouvera juste après pour la réinstallation de vos logiciels et pilotes.